Salut les amis, c'est Guis, comment allez-vous? Nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous parler un peu de mes lectures manga. Donc je vais essayer de résumer un peu tout ce que j'ai lu ici depuis début janvier. Ça va aller assez vite parce que j'ai lu énormément de choses, comme vous allez le voir, mais de pas beaucoup de séries différentes. Donc je vais commencer par le plus gros morceau qui m'a occupé quasiment tout le temps du mois de janvier, c'est Kingdom. Vous connaissez tous Kingdom, seinen vraiment de malade mental. Franchement, Kingdom, moi j'en avais entendu parler. Je n'avais jamais vraiment regardé et j'avais jamais été vraiment attiré. Et ici, en fait, sur Twitter, je voyais tout le monde parler de Kingdom. Je me dis, ben, je vais essayer. J'ai vu une petite offre sur le marketplace, j'avais vu les 6 premiers tomes pour 20 € je crois, enfin c'était rien du tout, garçon qui vendait ça. Donc du coup je me dis, je vais acheter, je vais essayer. Et ben Kingdom, vous savez quoi les amis, vous connaissez sûrement Kingdom, il fait partie de mon top 3, vous voyez. Il y a des mangas comme ça qui nous mettent des claques dans la tronche, des claques monumentales qu'on reçoit une fois tous les 10-15 ans. Moi j'en avais reçu 2 depuis que je lis des mangas, ça fait presque 30 ans que je lis des mangas. Donc j'avais reçu la première, c'était avec One Piece, et puis la deuxième avec JoJo Bizarre Adventure, qui sont pour moi au panthéon, au-dessus de tous. Il y a des mangas, ils sont bien, il y a des mangas, ils sont très bien, il y a des mangas, ils sont super, il y a des mangas qu'il faut absolument lire, et puis il y a les mangas de cœur, vraiment nos meilleurs. Et bien Kingdom direct, bam, il est venu se placer dans ces deux-là, tout simplement. Je le conseille vraiment à tout le monde. J'ai lu, voilà, donc comme vous vous en doutez, j'ai lu les 58 tomes en une fois au mois de janvier. Tu commences ce truc, t'arrives pas à t'arrêter. Tu veux savoir ce qui se passe après à l'unité Shin, tu veux voir son évolution, tu veux voir s'il va devenir le plus grand général sous les cieux. C'est un truc de dingue. Tu passes de 100 à 300 à 500 à 5000 hommes sous ses ordres. Et là, t'es là, putain, et des moments épiques, et tu t'attaches même à tous les personnages, quoi. Donc voilà, les amis, moi, ce manga, je vous le conseille de ouf. Donc, on va dire qu'on a commencé l'année très très fort avec seulement Kingdom au mois de janvier. Mais fin janvier, j'avais fini les Kingdom et j'ai voulu recommencer un autre manga que je lis depuis 2002. Donc c'était Naruto. J'avais revendu à l'époque ma collection de Naruto. Je m'étais arrêté juste avant la grande guerre des Shinobi. Et l'actualité faisant que Naruto revient un peu dans l'actualité, quoi, comme on vient de dire. Je me suis dit, je vais me les racheter, j'ai envie de les relire, j'ai jamais lu la fin, j'aimerais bien voir un peu Boruto, ce que ça raconte. Donc du coup, j'ai recommencé à lire les Naruto et j'en ai lu 12. Je me suis arrêté au 12, et puis, vous avez vu, j'ai acheté déjà jusqu'au 27, donc je vais continuer. Mais au moment de cette vidéo, je suis arrivé au 12 et je les redécouvre avec plaisir, même si je dois avouer que je n'ai plus la même magie que la première fois que je les ai lus, ce qui est normal vu que je connais encore plus ou moins l'histoire de quand je les ai lus la première fois. Mais donc voilà. Après, je suis passé par quoi? Donc, sous les conseils de mon libraire, j'ai commencé à lire Kimi no Residence. Vous connaissez. J'ai acheté les 5 premiers tomes d'un coup. Je ne prends jamais 1 ou 2 tomes parce que c'est assez chiant de rester sous un cliffhanger à la fin ou dans n'importe quelle série. Donc c'est extrêmement rare quand je prends que 1 tome ou 2. Donc j'avais pris les 5 premiers et j'ai lu les 2 premiers. C'est un shonen assez sympathique de chez Kurokawa. Maintenant, j'ai trouvé ça fort enfantin. Peut-être que c'est parce que je suis que au 2. Mais j'ai pas eu le déclic, même si ça reste un très bon shonen, attention. Mais j'ai lu tellement de shonen dans ma vie que, voilà, j'ai pas eu le... Je sais pas comment vous expliquer, voilà. Maintenant, je ne suis qu'au 2, il faut que je lise la suite, et puis il m'en reste encore 3 à acheter, je crois qu'ils sont déjà au 8e. Et on verra bien, sinon ça reste très sympathique. Pour la jeune génération, en tout cas, je le conseille, c'est vraiment très sympa, les couvertures, elles tabassent. On est bien d'accord. Et j'ai quand même hâte de découvrir la suite. Donc, comme je vous ai dit, chez Kurokawa. Kurokawa, on va continuer avec eux parce qu'en ce moment, ils sont extrêmement en forme. J'ai acheté, donc, fin de semaine passée, le premier tome de Demon Slayer. Là, ça va à la contradiction de ce que je viens de vous dire. Je n'aime pas rester à un tome et voilà, blabla. Et c'est vraiment la contradiction. Là, je l'ai acheté sous les conseils de mon libraire qui m'a dit il faut absolument que tu lis ça, ouais, ça tue, c'est très bien. Et je vous avoue, la
première chose que j'ai pensé quand j'ai pris ce manga, c'est quand j'ai vu le synopsis, c'est Sumato, donc une cité venue d'une dimension démoniaque, existe un fruit qui a la particularité de donner des super pouvoirs. Des fruits du démon. Voilà, j'ai pensé direct à One Piece, quoi. Je me dis, c'est quoi, c'est une copie de One Piece, en fait. Eh ben non, pas du tout, franchement, ça n'a rien à voir, les femmes ont le pouvoir, les hommes sont les esclaves, il n'y a que elles qui ont des pouvoirs, et franchement, tu commences à lire ça, et t'es happé dans l'histoire, c'est vraiment pas mal, les dessins sont magnifiques, et tu te retrouves avec quelques situations friponnes qui devraient plaire à la plus jeune génération, et du coup moi je me suis retrouvé à vraiment bien aimer, et je me suis retrouvé avec le problème que je viens de vous dire juste avant avec Kimi no Sinons. Ça termine en cliffhanger et maintenant il faut attendre le deuxième. Et c'est pour ça que je n'aime pas, en fait, vous voyez, je préfère lire en plusieurs parties. Du coup, offre assez sympa, parce que Kurokawa en ce moment offre plusieurs cadeaux. On reçoit à l'achat une couverture alternative collector pour le tome 1, qui est tout aussi sympa, vous voyez, chez les libraires participants. Franchement, c'était assez sympa, moi j'ai pris, j'avoue, à la base aussi pour ça, parce que je trouvais l'offre assez sympathique. Et finalement, j'ai découvert une très bonne série, du moins en ce moment. Je connais déjà Red Ace Sword Akagame no Kill, bon, on va y arriver, Akagame ga Kill, mais ça je ne connaissais pas du tout, Demon Slave, donc du coup ça a été vraiment une surprise, et une bonne surprise. Donc si vous voulez essayer l'aventure, je vous la conseille. En parlant des cadeaux, il y avait aussi les fameux lacets de chez Kurokawa à l'achat de plusieurs tomes. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre que j'ai lu ce mois-ci? On a eu droit aussi, j'ai acheté sur le marketplace pour 60 € je pense. J'ai acheté d'occasion État 9 les 13 premiers mois quand je me réincarne en slime. Donc du coup ça aussi je ne connaissais pas du tout. Et franchement j'ai été pris aussi dans l'histoire. Je n'en ai lu que 3 pour l'instant parce que vous voyez je lis énormément de choses. Mais je vais bien évidemment lire les autres qui me restent à lire, parce que franchement l'histoire est vachement sympathique, et l'univers a l'air totalement barré, quoi. Franchement ça a l'air super chouette. Donc du coup, toujours chez Kurokawa, moi quand je me réincarne en slime, je valide. Après, qu'est-ce que j'ai lu d'autre? Alors là, les amis, je ne suis pas au poids de Kingdom. Je vous jure, je ne suis pas au poids de Kingdom, parce que Kingdom, comme je vous ai dit, c'est tous les 10 ou 15 ans que je prends une gifle comme ça. Maintenant, attention, attention, ça reste mon avis personnel. Chacun a ses préférences et je les respecte. Mais j'ai pris une gifle où je placerai cette série, mais juste en dessous de mes trios de tête. Dans l'autre catégorie, c'est Spy X Family. Franchement, cette série... Vous voyez, Spy X Family, je l'ai découverte il y a très peu, il y a 2 semaines je crois. Je me suis mangé les 3 livres 2 fois. C'est extrêmement rare quand je lis 2 fois les mêmes livres. C'est une série de ouf. Franchement, elle est terrible, je la conseille. Mais d'ailleurs, si je devrais vraiment vous conseiller qu'un seul truc là-dedans, pour les plus petites bourses, parce que 58 livres de Kingdom, vous pensez bien que c'est énorme, je vous conseillerais que Spy X Family. Franchement, c'est 3 tomes pour l'instant, sortis. Une série toute récente de 2019. Et franchement, c'est frais. C'est du sang neuf, quoi, en fait. C'est pas un shonen habituel ou ce qu'on a l'habitude de voir. Là, c'est une petite famille avec 3 personnes complètement différentes qui ne savent pas toutes les 3, c'est une famille recomposée, attention, pour les besoins d'une mission, je ne vais pas trop vous spoiler, mais qui ne se connaissent pas et qui ne savent pas tous les 3 ce qu'ils ont comme, on va dire entre guillemets, lui c'est un espion, elle une télépathe et elle une tueuse, et ils ne le savent pas tous les 3. Du coup on se retrouve avec des situations franchement complètement ouf. Et moi franchement j'adore ce manga et je valide fortement, c'est mon premier vraiment gros coup de cœur de 2021. Merci Kurokawa de l'avoir sorti si tôt. D'ailleurs en ce moment, si vous achetez les Spy X Family, à l'achat vous avez des marque-pages, vous voyez, de la série, qui sont assez sympathiques. Je vous montre, hop hop hop, c'est pas facile de faire un petit tour. Donc voilà aussi, encore une fois, Kurokawa. Je sais pas ce qu'ils ont en ce moment, mais on est extrêmement gâtés du côté de chez cet éditeur. Qu'est-ce que j'ai lu pour finir? Parce que ça commence déjà à faire pas mal de choses. J'ai découvert un truc que, à mon avis, ça a été pour beaucoup la révélation de l'année passée. C'est Tokyo Revenger. Moi, j'avais acheté les 5 premiers tomes d'un coup pour me faire une idée. J'avais lu le premier il y a 3 semaines.
j'avais pas accroché. Franchement, j'avais pas accroché. Je comprenais pas l'engouement des gens, je comprenais pas... Enfin, c'est sympa, mais voilà, sans plus le premier. Et puis mon libraire m'a dit, mais si, vas-y, tu vas voir, moi c'est ma meilleure série de l'année. Donc du coup, bah, je me suis accroché, je me suis dit, je vais lire le 2 en même temps, je relis le 1 et je vais lire le 2. Et puis ouais, ah ouais, en fait, le 2, là tu te dis, ah ouais, en fait, la série, elle est bien. Et puis le 3, tu te dis, oh, et le 4 et 5, il fait, il m'en manque encore 5. Là. Il faut que j'aille directement chez mon libraire rechercher les 5 derniers. Parce que franchement, ouais, ouais, c'est une excellente série. Et après avoir lu les 5 premiers, je comprends réellement maintenant l'engouement des gens pour cette série avec des couvertures magnifiques. Il y a déjà 10 tomes de sortie, visiblement. Au Japon, je pense qu'ils doivent être pas loin des 20. Il y a l'animé qui va débarquer et franchement c'est vraiment une très bonne série. Les sauts temporels comme ça, c'est assez effrayant. Et puis quand il revient, qu'il doit retourner parce qu'il y a un élément du présent qui a changé et tout, enfin, l'idée est vraiment très bonne, mais on ne la cerne pas vraiment au premier tome, quoi. Donc si vous avez lu le premier tome comme moi et que vous vous êtes dit ouais ok, ben franchement lisez les suivants, vous allez voir, vous allez accrocher. D'ailleurs, je me réjouis mercredi d'aller chez mon libraire pour aller chercher les 5 autres tomes, parce que j'ai hâte de déjà découvrir comment Ken s'en sort là-dedans. Ben voilà les amis, donc c'est déjà tout pour mes lectures du mois. Enfin, c'est déjà pas mal, quoi. Je ne sais pas combien j'en ai lu exactement, je crois que c'est 84, mais je ne suis pas sûr, je ferai le compte pour la vidéo. 84 en 1 mois et demi, c'est pas mal, mais c'est à cause de Kingdom. J'essaye de lire 3 à 4 livres par jour, le soir, avant de m'endormir, je regarde, je monte au lit. Et si vous me suivez d'ailleurs sur Instagram, vous voyez les photos que je publie, ce soir lecture 2, ce soir lecture 2. Et franchement, Kingdom m'a pris tout le mois de janvier, comme j'ai déjà dit. Et c'est vraiment une série de malades mentales. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous aimeriez bien que je vous dise un peu plus dans ce petit genre de lecture, vidéo lecture manga. Je ne connais pas trop le concept, je sais qu'on me l'a demandé plusieurs fois. Comme ça, vous savez un peu ce que je lis. Et voilà les amis. Donc vous allez me dire aussi, tiens, t'as pas lu Jujutsu Kaisen? Alors oui, non, je n'ai pas encore lu les mangas parce que je regarde l'anime et j'attends que ça soit un peu plus loin pour pouvoir les lire en une fois. Donc oui, voilà, j'ai pas encore lu Jujutsu. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, continuez à me suivre, ça fait super plaisir. En tout cas, moi, ça me fait super plaisir. On est presque aux 1000 abonnés. Donc, je vais bientôt faire une vidéo où je vais vous poser des questions, où je vais vous demander de poser des questions pour pouvoir vous faire une fac à 1000 abonnés. En tout cas, c'est super. Continuez à me suivre. Merci beaucoup. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas. Et si vous avez la moindre question, vous savez où le mettre dans les commentaires. Merci.